Salut à tous, deuxième tuto aujourd'hui. Alors ça va être le muffin Minnie et Mickey. Donc voilà, du coup on va commencer par la liste du matériel. Donc il vous faudra un moule base de cupcake, mais vous pouvez également faire prendre votre pâte et faire des stries avec la lame, mais voilà, sinon un moule de cupcake c'est plus pratique. Voilà, ensuite il vous faudra alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Il me faut, voilà, il vous faut 2 pitons, comme ça, ou clous à œil, comme vous préférez, pour accrocher vos créations. Ensuite, on va prendre de la pâte rouge, donc vous pouvez prendre la pâte rouge indien ou rouge cerise de Fimo, 24 et 26. Moi je prends la Serenity No. 1 rouge Noël. Voilà, parce que c'est le rouge que j'ai. Donc voilà. Ensuite je vais prendre ma pâte à gâteau. Voilà, couleur pâte à gâteau. Hop, du noir. Voilà, du blanc. Donc moi j'ai plus de blanc, du coup je prends du blanc paillette. Mais voilà, si vous avez du blanc c'est mieux. Une lame, pareil, couteau, cutter, scalpel, couteau sans dents. Non, quoique là vous n'aurez pas besoin de... Je crois pas que vous aurez besoin. On verra. Un pinceau pour appliquer les pastels, hein, toujours pareil que dans le premier tuto. Donc l'ocre et la terre de sienne brûlée, je vous en ai un peu plus parlé dans le tuto croissant. Et une brosse à dents pour les fécuits. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors je vais commencer avec le muffin, lequel par quoi on va commencer, le muffin mini. De toute façon ça c'est pareil, hein, juste un peu la déco qui change. Donc on va prendre notre rouge. Donc hop. On va en faire une boule. Hop. Donc on vérifie aussi que ça rentre. Voilà, et qu'il n'y en ait pas trop dans la base. Donc vous voyez que là il y en a beaucoup trop. Hop. Voilà. Du coup là ça rentre. Donc maintenant on peut refaire une boule. Voilà, on mesure à peu près comme ça. Hop. Voilà, on a une boule et du coup là je vais commencer par Mini. Hein. On va prendre votre blanc. Voilà, s'il est un peu rouge c'est pas grave de toute façon. Ça fera un peu plus rosé comme ça. Et en fait vous allez faire des pois dessus. Donc là pour ma part c'est trop grand. Donc je vais... Voilà. Voilà des petits pois. Là pareil c'est trop grand, en fait je coupe. Je coupe. Hop. Des petits pois que vous allez positionner en fait sur la base. Là ça me paraît encore trop grand. On va encore couper. Moi j'aime bien que ce soit plus petit pour avoir plus de détails. Donc voilà, là c'est bien. Quoique je trouve que c'est quand même un peu petit. Un peu grand, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous en mettez tout autour hein, de façon irrégulière. Pour que ça fasse tout simplement les pois de Mini hein, Donc voilà, on en met un peu partout. Donc, ce qui est bien moi c'est que ça décolore pas le rouge. Mais du coup c'est pas grave s'il y a des petites taches pareil parce que comme il y aura l'effet de la base on va rien voir en fait. J'ai oublié dans la liste du matériel, il vous faudra où est-ce qu'il est, un docking tool. Voilà, ou quelque chose avec une petite pointe comme ça. Vous pouvez l'acheter dans les trucs de nail art. Voilà, ça coûte moins cher et voilà. Du coup, moi j'ai pris ça. Voilà, j'avais oublié. Excusez-moi. Donc voilà, je vais en mettre encore un petit peu parce que j'aime bien qu'il y ait plein de détails. C'est toujours plus joli. Voilà, donc là en gros on décore notre petite boule. Pas besoin d'en mettre sur le dessus hein, tout simplement parce que ça va être recouvert donc ça sert à rien, enfin ça va être recouvert non mais j'en mets un en dessous. Voilà, là ici ce côté là il n'y en a pas.
oui, ça va être recouvert par le gâteau en fait. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va positionner du coup notre petite boule dans notre base à cupcake. Donc pareil, vous pouvez mettre un petit rouleau ou de la colle ou voilà, un truc pour rouler. Comme ça on fait bien adhérer au moule. Hop, pour faire l'effet un peu plus base, je vais prendre tous les petits... Enfin en fait je vais creuser au niveau des... au niveau de la base hein, pour faire un effet caissette un peu plus prononcé. Vous faites ça un peu vite fait. Hein. Pas du tout précis, de toute façon c'est juste pour faire l'effet caissette en papier, que ce soit un peu plus... que ça rebique en fait. Voilà. Au moins ça... ça fonctionne bien. Donc voilà, ensuite je vais reprendre du coup l'excédent. Je vais reformer les petits trous qui se sont déformés. Et voilà, on remet en place. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre notre petit pâte à gâteau. Petite pâte à gâteau. Voilà. Voilà, ça me convient. Pardon pour le bruit, hein, c'est ma plaque de carrelage. Quand on appuie, ben, ça fait ça. Donc on va tout simplement on va faire une coque un peu hein, avec des petites aspérités pour faire un effet gâteau. Hein. Voilà, et vous mettez ça au-dessus. Donc moi je préfère quand ça recouvre en fait la balle parce que du coup là ça fait un peu plus un effet caissette à cupcake. Voilà, je vais un peu plus l'étaler. Là c'est parfait, c'est nickel. Voilà. Pour que ça tienne, vous pouvez mettre une pointe de film liquide, mais pour ma part ça sert à rien, donc je trouve. Mais bon, vous l'êtes sûr, ça sert pas à grand chose. Ensuite on va notre brosse à dents et on va venir texturer. Voilà. Toujours pareil, hein, bien partout. Voilà, pareil, vous pouvez me prendre de l'aluminium, mais j'en ai pas sous le coude, donc du coup ce sera que la brosse à dents, mais ça donne déjà pas mal un beau effet en fait. Donc voilà, hop. Du coup, le temps que... Enfin, voilà, moi je préfère laisser toujours ce que je vais y arriver, le cupcake dans la base, simplement parce que ça fait toujours plus longtemps, comme ça se déforme pas. Et donc en fait vous allez faire ça, vous allez faire en fait une boule. Alors, vous allez faire une petite boule, ensuite vous allez hop, voilà, faire une espèce de cercle pour que ce soit quand même pas mal épais, hein, pour que ce soit solide hein, simplement, pour que ça se casse. Et au pire un point de colle et ça fonctionne. Vous aplatissez et vous allez couper un petit peu vers le bas. Alors j'avoue que je préfère ce côté là, ça me plaît plus, l'effet beaucoup plus long, je préfère. Hop, voilà, hop, on enlève. Ensuite on va venir du coup positionner ça sur notre petit gâteau hein, et on va venir prendre du coup notre dotting tool et venir... c'est vraiment pas évident là, donc ce que je vais faire c'est que je vais creuser en fait un trou pour pouvoir venir insérer l'oreille. Ça fonctionnera peut-être mieux. Ouais, je préfère faire comme ça. Voilà, donc on essaie quand même de pas trop déformer l'oreille, hein, c'est toujours mieux. Ouais, et on va venir souder. L'oreille. Voilà. Comme ça. Ensuite vous faites pareil du coup de l'autre côté. Je fais ma petite trace. Et voilà, je positionne.
Donc moi ce que je vais faire c'est pour le souder et que ça fasse pas propre, je vais prendre ma Fimo liquide. Voilà, mais ça vous pouvez le faire à la colle après cuisson. Moi je préfère le faire comme ça. Voilà, je vais en mettre un peu ici. Donc vous inquiétez pas, ça devient transparent à la cuisson la Fimo liquide. Hein. Donc pas de panique. Voilà, et je positionne ça dans le trou. Voilà, c'est beaucoup plus précis. Du coup du côté, là je vais mettre le petit nœud, parce que du coup ce sera mieux. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la pâte rouge. Toujours cette pâte rouge. Et pareil, du coup là on va prendre des mini morceaux de blanc. Oula. Par contre, faut que ça tienne jusqu'à la cuisson pour bien que ça soit collé quand même. Hein. Je vais quand même souder un petit peu, mais voilà, mais ça ne sert pas à grand chose vu qu'il y aura la fibre. Voilà, du coup vous faites ça et on va prendre hop, les petits bouts comme ça. Comme ça. Un peu partout, hein. Voilà, des petits bouts, des aspérités en fait. Hein. Juste histoire de dire, on en a mis quoi. Donc voilà. Ensuite on reforme la boule. Hop. On va la couper en deux. Alors on essaie de pas trop toucher hein, pour pas que les points s'enlèvent. Vous voyez en fait on va former un nœud. Donc en fait vous prenez, donc je vais zoomer pour mieux que vous voyez. Hop. Voilà, vous allez pincer en fait et faire un petit voilà, donc de ce côté c'est mieux. Hop, si c'est mieux. Donc voilà. Vous faites ça là et vous faites ça avec l'autre. Donc l'autre je l'ai fait un peu plus grand pour pouvoir laisser une petite marge pour faire la petite boule. Voilà. Voilà. C'est vrai que la céramique est très molle. Hein. Voilà, et là une petite boule au milieu. Donc voilà, là on a fait notre petit nœud. Hop, et le nœud du coup on va le positionner sur notre petit cupcake. Voilà, face à l'oreille. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant on peut démouler. Ah oui, avant il faut mettre le piton pour pas déformer la chose. Donc c'est vrai qu'il faut pas trop appuyer dans tous les sens parce que c'est vrai qu'on a pas mal de détails, niveau oreille, nœud, tout ça. Voilà, on démoule en essayant de faire attention, de pas foutre ses ongles comme je viens de le faire, voilà. Et ben franchement c'est plutôt joli, hein, regardez ce que ça donne. Hop, voilà. Donc voilà, vous avez bien sur la caissette les petites parties. Donc voilà pour le cupcake mini, enfin pour le muffin pardon, parce que cupcake a de la chantilly. Donc voilà, maintenant on va procéder au petit muffin de Mickey. En fait c'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Alors il va me falloir plus de rouge. Oula. Je vais prendre un peu plus de rouge. Voilà. On vérifie par rapport à la base. Bon, il m'en faut encore un petit peu. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez parce que trop ça se rattrape, pas assez beaucoup moins. Du Mickey ça va être beaucoup plus rapide. Hein. Donc voilà, donc ce que vous allez faire là, c'est que vous allez faire une boule que vous êtes sûr de le mettre dans le sens là. Tout simplement parce qu'on va venir prendre du blanc. Et venir faire un espèce de boudin. On va venir aplatir. Voilà, et qu'on va venir coller ici. Donc moi là c'est beaucoup trop grand. Je vais couper en deux. Voilà. Hop, donc là c'est mieux. Hop, et vous allez venir le mettre sur les côtés. En fait c'est vraiment le détail de la salopette à Mickey. Donc voilà.
sais pas ce que j'ai mis mon deuxième. Je l'ai remis dedans sans faire exprès. De toute façon là c'est trop grand. Donc je vais recouper ma lame. De toute façon là c'est à peu près pareil. Hein. Donc on va mettre ça dans la base. Voilà. Et ici j'ai oublié de faire l'effet cuit. Je me disais que j'avais oublié un truc mais je savais pas quoi. Donc j'ai oublié de faire l'effet cuit. Voilà. Donc juste sur les côtés hein, parce que souvent les muffins sont plus cramés en fait sur les côtés, mais du coup moi je vais en mettre voilà. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste déjà. Voilà. On met ça. Ensuite du coup notre petit muffin, hop, enfin notre petite caissette. On la roule. Voilà, là c'est parfait la taille. Et du coup on va venir toujours faire notre effet caissette. Hop. Toujours pour un peu plus de réalisme. Voilà, donc moi au lieu de couper là je vais mettre dedans. Et du coup là pareil. Le problème c'est que la plaque de carrelage c'est qu'il y a un côté elle est plus... Alors là par contre j'ai un petit bout de bleu qui s'est incrusté. Alors voilà, on forme un petit muffin. Voilà, bon là ça recouvre pas entièrement mais... Alors là je vais juste prendre une petite pince pour enlever parce que là du coup il y a eu un petit fil qui s'est mis dedans. Donc voilà, alors ensuite la texture. Voilà, toujours important de faire la texture. Voilà, cette fois on n'oublie pas l'effet cuit. Et ça donne tout de suite un meilleur effet avec l'effet cuit. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on va prendre notre dotting tool et on va regarder... Non en fait on va d'abord faire les oreilles. Voilà. Les petites oreilles. Hop. Donc il faut essayer quand même qu'elles soient égales hein, parce que sinon c'est pas top. Il me manque un petit peu. Là aussi. Ajouter ça. On va voir encore. Voilà, là c'est bon. Donc on aplatit. Hop, et on coupe à ras. Voilà, donc là il aura les oreilles un peu plus grosses, mais c'est pas plus mal parce que Mini au moins elle a un nœud. Voilà, donc là je fais les empreintes avec le noir. Hein. Et je vais venir faire un trou pour venir placer la Fimo liquide. Je regarde que le trou soit assez... voilà, donc désolée ça a coupé tout simplement parce que j'avais plus de batterie. Donc voilà, j'ai un peu rechargé mon appareil photo. Donc voilà. Du coup, je vais prendre ma Fimo liquide. Je vais en insérer dans les creux. Alors je trouve qu'elle sort pas bien la Fimo liquide. Voilà, ici et là. Donc là j'ai pas fait assez profond. Parce que sur ma Fimo liquide ça a coulé quoi. Et on veut pas un colis, on veut une colle. Donc voilà. Donc on insère nos petites oreilles.
Mickey et l'autre ici. Donc voilà ce que ça donne. On va mettre notre petit clou. Si je le retrouve. Je sais pas où je l'ai mis. Ouais, il a pas l'air d'être là. Pourtant j'en avais pris 2. Bon, c'est pas grave, je vais en reprendre un. Hop. Et du coup, je vais positionner mon clou dedans. Ouais, du coup, hop. Et hop là. Oups, donc par contre, voilà ce que ça donne. Voilà, du coup lui il a seulement 2 petits. Donc voilà. Donc voilà, écoutez pour ce tuto, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Du coup maintenant vous savez faire des muffins Mickey Mini. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me demander tous les tutos que vous voulez, hein, je les ferai tous avec grand plaisir. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve samedi à 14 h pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous, ciao ciao.